In the spring last year, you could have walked in these woods to the sound of insects and birdsong and scented thyme, rosemary, and the resin of the pines. Today, it's dead. In the last 30 years, nearly 1/3 of the woods in the south of France have been destroyed by fire. As the destruction increases, so does the controversy surrounding it. Codis spinosus, c'est un feu de pinède confirmé, surface menacée supérieure à 100 hectares. Pinus 2 de Charlie, c'est un feu fictif? Affirmatif, Charlie. Bien reçu. It's August, and in the dry, inaccessible hills of Provence, fire has broken out in an illegal car dump. In the summer months, any fire, however small, is a serious hazard. Fanned by the Mistral, a fire can spread at up to 100 meters a minute. Firemen say that in the first seconds, a fire can be put out with a cupful of water. 5 minutes later, and it takes a fire engine. If it's not caught within the first 10 minutes, it's out of control. There have always been forest fires in the Mediterranean.
What's new is the scale of the disaster. During an average year, an area the size of Yorkshire will be burnt. In Provence alone, there are on average some 4,000 fires a year. Firefighting aircraft continually patrol the hills. The amphibious Canadaires can scoop up 6 tons of water from the surface of the bays and inlets of the Mediterranean coast or from inland lakes. They're a familiar sight in the seaside resorts of Nice or Saint-Tropez. In the hilltop village of Mimay, just outside Marseille, Bernard Schifano is a volunteer fireman. He followed his father into the local brigade. Je suis devenu boulanger parce que mon père était boulanger, parce que j'étais un peu feignant à l'école aussi, je crois. Ça m'aurait pu d'aller plus loin, mais c'était pas mon truc. Donc j'ai décidé de travailler. During the summer, Bernard works 20 hours a day, dividing his time between the bakery and the fire station. Oui, bonjour. Bonjour. À l'âge de 16 ans, et puis bien avant, je veux dire, j'avais la passion pour les pompiers. Et puis j'ai été pompier volontaire. Donc j'ai été élu, et j'étais le plus jeune chef de corps de France aussi, puisque j'avais que 20 ans et demi. Ce qui est pour moi dur. Donc, si tu veux, à 20 ans et demi, j'avais pris 5 ans de plus, parce que les responsabilités sont quand même écrasantes, je veux dire. Mais enfin, je ne gagne pas ma vie avec les pompiers. Je crois que les pompiers, à la limite, à moi, me coûtent de l'argent. Vous préconisez quoi? Un CCF ou une nouvelle TT? Qu'est-ce que vous voulez? Pour que tu démannes sur le lieu du sinistre. Hein? Donc, la police va vous appeler éventuellement. Vous informerez et vous partirez. Allez, au revoir, merci. Accélérez, quoi, allez. Appuie. Oui. Au bout de 12 ans, on rencontre plusieurs incendies, je veux dire, des gros. Notamment en 86, je crois que ça m'avait choqué parce que à l'époque, je devais avoir 21 ans. Et dans le corps mimé, il y avait beaucoup de jeunes de 16 ans, je veux dire. Et dans la même journée, on a dû se faire coincer 4 ou 5 fois, je veux dire, par les flammes. Et chaque fois, on arrive à sortir, on se demande pour où, par comment aussi. Peut-être par la chance, peut-être parce que c'est comme ça, je veux dire. C'était pas le jour où tu devais mourir, je dirais. Mais ce qui m'a choqué, c'est de voir un gamin brûler. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais je l'ai vu après, je veux dire. Donc là, tu commences déjà à réfléchir un peu plus. Il y a quelque chose dans le feu qui est beau, malheureusement. Je crois qu'il y a beaucoup de feux qui sont à la cause de ça. C'est parce que un feu, c'est beau à voir, je veux dire, au départ. Après, c'est vraiment la catastrophe. Mais dans un premier abord, pour un gars qui est un peu faible au niveau mentalement, ça doit les fasciner, ces jeunes-là. Nous, c'est autre chose. Je crois qu'on est là pour combattre ce fléau, pour pas que nos forêts ressemblent à la Lune dans 20 ans, malheureusement, puisque si on fait une totale, ça va quand même assez vite. Such pessimism seems out of place in a region which has long been celebrated by writers and artists for its beauty.
The region is famous for its fragrances: rosemary, thyme, and above all the lavender, which turns from purple to brown before the harvest. It's still grown on small family farms to make oil for the perfume industry. Yet Provence is changing. Small farms are no longer viable. People are leaving the land and the rural economy is collapsing. Terraced hillsides, which have existed for 1,000 years, are falling apart. Land which was cleared and cultivated used to act as a natural firebreak. It now lies abandoned. There is nothing to stop the spread of fire. An older generation has watched this decay in the space of their lifetime. Georges Cappa used to work in the forest. Now he can only reminisce to his grandchildren. Ah ben il est perdu, tu vois, il a brûlé 3 ou 4 fois. Il a été recépé, mais dans l'état où elle est, la forêt, bon ben tu vas avoir un incendie dans pas longtemps, ça, puisque c'est de la broussaille, ça n'est plus une forêt. Pourquoi la forêt brûle? Ah mon pauvre, tu sais pourquoi la forêt brûle? Parce qu'elle est d'abord abandonnée. Tu vois, écoute, tu n'entends plus ni les hommes, tu n'entends plus, il n'y a pas de berger. Tu vois, on n'entend pas. Avant, elle était entretenue avec les hommes, mais aussi avec des bergers, des moutons, des chèvres, il y avait qui te tenaient le dessous. Alors, tu vois la broussaille, comment elle est devenue? Eh bien, ça brûle. Hein. Avant, quand tu avais les arbres qui étaient hauts, les feux passaient dessous, tu n'avais pas une forêt. La forêt ne disparaissait pas quand il y avait un petit feu. Mais là, quand tu as un départ, bon, elle est abandonnée, elle meurt abandonnée par les hommes. Voilà la réalité. Dans 20 ans, vous verrez le désert qui sera accompli. Plus de forêt, plus d'humidité. Il n'y a plus d'humidité, tu as de la sécheresse. La sécheresse active le feu. C'est le cycle infernal, tu vois. The forest's recovery is slow and uncertain. If a forest burns once, it takes 10 years to regenerate. If it burns twice, it takes 20 years, and after a third time, it will never recover. As it disappears, so does the insect and animal life. Wild boar, which once roamed the forest, have almost disappeared. Les grands incendies, 1500 degrés, hein, vous avez même les poteaux télégraphiques qui se tordent, et là tout y passe. Même les sangliers, on les entend, l'année dernière on les entendait crier là, dans les hauts là, du massif des Morts, c'était horrible. Tous les animaux y passent, et évidemment les pauvres tortues éclatent littéralement et sont exterminées, vraiment. Bernard Deveau runs a refuge for Provence's population of Hermann tortoise, now threatened with extinction. Par contre, dans le pourtour, on a des tortues qui sont moins brûlées, et on refait la carapace au polyester. Vous voyez, une tortue qui est brûlée à l'arrière, sa carapace est mâchonnée et on met du polyester pour la réparer comme ça. Et ce système renforce très bien la carapace, évite les infections surtout. Et au bout de quelques années, cette prothèse s'en va et la tortue est refaite partiellement. Voilà. Donc c'est un bon système pour les sauver malgré tout, mais uniquement si l'incendie est passé superficiellement. Voilà. In July and August, the threat to Provence and its wildlife comes to a head. Millions of holidaymakers pour into the region, unaware of just how vulnerable the Mediterranean countryside is. A carelessly tossed cigarette can have devastating consequences. Radio France Provence, météo. Et voici maintenant le bulletin météo élaboré par les techniciens de Météo France. Les températures atteindront 35 degrés sur le littoral et dépasseront les 38 à 39 degrés à l'intérieur des terres. Les risques d'incendie seront accrus par le Mistral qui se lèvera dans le courant de l'après-midi. Nous vous invitons donc à respecter scrupuleusement les conseils de prévention donnés par les sapeurs-pompiers, les Bouches-du-Rhône et du Var.
But warnings are never enough. Ensuite, moyenne 1, 2 et 3. And as the summer temperatures soar, tourists have a spectacular view as the fire service gets into training, using some of the most expensive and sophisticated firefighting equipment in the world. In the chaos of a forest fire, ground-to-air coordination is crucial. At Marseille Airport, a fleet of firefighting aeroplanes are put on standby. France has 12 Canadian-built Canadairs based here. The hydraulic water intakes are checked daily for blockages. La surface des écopes, à peu près la surface de 2 paquets de cigarettes. Pour prendre 5600 litres en 10-11 secondes. The planes are now more than 20 years old, and the fire service has invested millions of francs in a brand new fleet. The first are due to arrive next year. Dutch-built Fokkers and American Hercules transport planes carry expensive flame-retarding chemicals. France has invested millions of francs in manpower and equipment in an attempt to beat the summer fires. Yet, so far, an increasingly sophisticated fire service has failed to do the job. The August heat. A fire truck patrols the hills, one of hundreds which throughout the summer scour Provence in an attempt to spot fires as soon as they break out. The weather forecast is for temperatures in the high 30s and a mistral, the wind which whistles down from central France and can turn a small fire into a blazing inferno in a matter of minutes. Sun, wind, and tourists. The three elements which every summer set Provence ablaze. Aujourd'hui, on est à un tarif sévère, donc vous allez essayer de distribuer ceci avec le conseil qu'on vous a déjà formulé. Ils sont abaissés, ok. Vu la température, c'est risque sévère aujourd'hui. Classé risque sévère comme journée. Ouais. Donc on fait plus de contact au niveau de la population pour distribuer ces prospectus. Là-dessus, la loi est stricte. Ouais. Parce qu'à partir du 1er juin jusqu'au 1er octobre, vous n'avez plus le droit de brûler. Peut-être une dizaine d'années que le feu était parti du dépôt de Balure. Ouais. Et il s'était arrêté juste là. This family were nearly trapped in a fire a few years ago. Isolated farms, now converted to holiday homes, are particularly vulnerable, and owners are legally obliged to clear a fire break around the buildings. The threat of fire gives a fireman enormous prestige.
dans le Var, le pompier est vraiment bien vu. Hein. Moi, si je vais à ma banque en pompier, on va me faire passer de suite. Si je vais à ma banque en tenue habituelle, on va se demander si je viens braquer. Donc, ça fait une grande différence quand même. Fire engines can only carry enough water for a few minutes of firefighting. Water tanks scattered throughout the forest are the only backup. The fire patrols are reinforced by gendarmes employed by the National Forestry Service. They enforce the laws controlling tourism in the countryside during the summer. Régis Martel has been told about a number of illegal campsites around the shores of Lac de Saint-Cassien. 3 years ago, an illegal barbecue here spread to the surrounding hillsides, devastating thousands of hectares of forest. Est-ce qu'on peut accoster à cet endroit? On va voir, hein. Interdit de camper là, hein? Ça fait 2 jours que vous campez ici? Ah! Interdit, monsieur. C'est-à-dire que je pense que vous êtes en infraction. Le camping est interdit dans le département du Var. Hein. Vous êtes en camping sauvage. Surtout pas faire du feu. Hein. Ah non, alors là, non, on sait. Hein. On a amené du jambon, on a amené tout ça. Oui, c'est d'accord. Vous n'avez pas de camping à Zouzari, pas de moyen de faire. C'est ça. D'accord, ok. Surtout faites attention au feu. Hein. Pas de barbecue, hein. Pas de feu nu, n'allumez pas de feu, ne fumez pas. On bad days, there can be up to 100 fires in a 12-hour period. The forestry police investigate every one, however small. Mais heureusement qu'il n'y avait pas de vent, là. Hein. On a eu de la chance. Hein. Aujourd'hui, oui. Oh là là. Sinon, ça aurait brûlé encore plus loin, là. Ouais. Bon, il faut voir si on trouve quelques indices par là. Si on trouve quelque chose de suspect. Tiens, là, il y a une bouteille. Je crois que le départ, c'est par là, hein, puisqu'il n'y avait pas de vent. Donc, le feu ayant progressé de part et d'autre, c'est certainement le centre. Hein. Ce n'est pas un paysan du coin qui a voulu incinérer une planche de culture, puisque nous sommes en pleine forêt, en bordure de la route, ce qui explique fortement la cause présumée d'un pyromane qui a voulu mettre le feu dans le secteur. Ben oui. L'année dernière, je suis parti au feu de Salerne. Le feu de Salerne, ça a été déclenché par un pyromane qui téléphonait. Il a mis le feu. Alors un jour, ça a été à 13h56, le lendemain 13h59 et le surlendemain 13h57. Et à chaque fois, il a téléphoné pour dire qu'il mettait le feu. Et vous l'avez attrapé? Et non, on l'a jamais attrapé. C'est impossible de les attraper. Parce qu'ils peuvent mettre des pièges à retardement. Ils mettent... Il y a un piège qui consiste à prendre une cigarette, l'allumer, et après coller des allumettes autour de la cigarette. On met ça sous un tas de feuilles bien sèches, et ça fait un feu, mais terrible. Parce que la cendre, ça va se consumer, mais ça ne mettra pas le feu tout seul. Il faut une flamme pour que ça mette le feu. Et quand ça va arriver sur les allumettes, le soufre va s'enflammer, ça va faire une belle flamme, et hop, ça part, et le feu, après c'est terrible. It's popular wisdom that pyromaniacs are responsible for most forest fires, and every year enough people are prosecuted to make the idea plausible. Michel Roubat specializes in defending such cases. Vous n'aviez pas une profession particulière qui aurait peut-être dû vous inciter à ne pas mettre le feu? J'étais pompier volontaire.
Et j'allumais, je partais, je ne regardais pas si ça prenait ou si ça prenait pas. Parce que vous en aviez peur quand vous l'allumiez? Ouais. Et quand vous veniez l'éteindre, vous n'avez plus... Non, j'avais plus le... J'allumais. Je montais dans ma voiture, je partais, j'attendais chez moi que la sirène sonne. Alors si ça prenait, ça va, si ça prenait pas, ben... C'est pour ça que je recommençais plusieurs fois. Le feu provoque un certain nombre de sentiments. Du plus jeune au plus âgé, on dit qu'on éprouve une certaine fascination du feu. Ben oui, parce que le feu, ça vous attire, hein, par la flamme, la couleur, quoi. Et on a un certain bien-être lorsqu'on est près d'une flamme, même si c'est une flamme d'incendie. Oui. D'après certaines déclarations, notamment de personnes qui sont dans les milieux officiels, il était indiqué qu'il y aurait un certain nombre d'incendiaires parmi les personnels des pompiers. Ben oui. Et un pompier qui va éteindre, il est payé. Ouais. Et donc vous pensez que pour certains, l'argent pouvait être le moteur des incendies? Oui. Ah oui. En ce qui vous concerne, à aucun moment Ah, moi, c'était ça? Moi, ça n'a jamais été pour ça. Non, non, non. Despite widespread conviction that many fires are started by volunteer firemen hoping to earn extra money, there's little evidence that this is true in more than a handful of cases. For most volunteers, being in the fire service is sufficient reward. In the village fire station at Mime, run entirely by volunteers, many people have built their lives around the fire service. For Bernard and Martine Schifano, it even formed part of their courtship. J'ai rencontré Bernard. Il m'a communiqué tout de suite sa passion, quoi. Donc j'ai pas eu le temps de vivre, si vous voulez, ça, puisque dès que je l'ai rencontré, un mois après, j'étais déjà pompier, quoi. On faisait des interventions ensemble, on se parlait de pompiers, d'intervention, donc forcément, ça n'a fait que renforcer. Renforcer les choses. C'est sûr. Oui, moi je pense que Nicolas est d'une certaine manière déjà un petit peu passionné. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait retourner progressivement au pompier, parce qu'il demandait lui-même de retourner voir son père. Il voulait à tout prix voir les camions, ça l'intéressait. On voyait vraiment qu'il était fasciné. Et c'est pour ça que je retourne régulièrement et que je l'emmène avec moi. But despite enormous dedication and a huge investment in manpower and resources, fires continue to destroy the Mediterranean forest every year. A small but growing body of opinion believes France is being exploited by a lobby of vested interests which profits from the fires. Retired forester Georges Capa is president of the Mediterranean Forest Federation, an environmental pressure group demanding changes. Il existe ce qu'on appelle le lobby du feu. Quand on sait qu'il y a des milliards qui sont engloutis dans du matériel, dans des hommes, dans des avions, vous savez que l'incendie de forêt, c'est devenu une masse d'argent énorme qui se pratique, qui se manipule dans notre pays. On agrandit les moyens et les feux s'agrandissent en même temps. Il y a quelque chose qui ne va pas là. A lot of people would like to turn the clock back. Henri Fern is subsidized by the National Forestry Service to keep sheep to clear the undergrowth. It's part of an experiment to see whether the old methods are still practical today. Le troupeau de moutons, il contribue à la prévention des incendies. C'est-à-dire, si le troupeau de moutons, le berger, ont fait correctement leur boulot, la végétation est moins dense, il y a des ouvertures, le feu, tout ce que mange le mouton, tout le volume d'herbes, de fourrage, d'arbustes que mange le mouton, c'est toujours ça de moins à brûler par le feu, toujours ça de moins à manger pour le feu.
Mon histoire est assez simple. Il y a quasiment 12 ans, j'étais tout seul. Et maintenant, la recherche y est mise. Des organisations officielles, style ministère de l'Agriculture, DDA, ONF, tout ça s'y sont mis. Et maintenant, au contraire, c'est une notion extrêmement répandue dans le sud-est de la France. Pour sauver la forêt, c'est pas difficile. Il faut reprendre le problème à l'envers, c'est-à-dire elle est abandonnée, donc il faut mettre des gens dans la forêt. On mettrait des gens avec, comme avant, la pelle et la pioche. On pourrait avoir une forêt de l'Estérel propre comme le jardin du Louvre, si on voulait. The remnants of the cork oak industry are all that's left of the old way of life in the forest. 50 years ago, whole villages lived from it. Today, it employs a few migrant workers. Quand tu vois le prix d'un canadair, quand tu vois les prix qu'on dépense pour une forêt qui, malgré tout, va brûler. Donc la forêt est brûlée, on a dépensé l'argent des canadaires. Si on prend la moitié de cette somme et on la met pour nettoyer notre forêt, on a une forêt qui ne brûle plus. Shortly after midday on August the 7th, fire breaks out in the pine forests of the Var near Draguignan. 15 fire stations in the area are scrambled. Lorsqu'il y a des gros feux comme ça très étendus, les moyens viennent un peu de partout du département. Nous venons de Tourves, c'est environ à 30 à 35 km, donc les moyens sont répartis. Ce que vous voyez, ça s'appelle une lisière. Là. On essaye de noyer la lisière. Malheureusement, avec la végétation qu'il y a, ça paraît un peu difficile. Et c'est pour ça que nous sommes un groupe, on est 3 camions. Et le plus en avant, c'est nous. Alors on essaye de faire quelque chose. The most dangerous part of a fire is the front. Driven by the wind, it can advance at a terrifying speed. This is where people are killed. To minimize the risk, fires are usually tackled from behind. C'est très dur à dire. Hein. Surtout pas qu'il se lève le vent, voilà. C'est ça le plus important. Surtout pas le vent. Ça, c'est les chênes, c'est cette merde, comme on dit, qui grimpe aux arbres et qui s'enflamme par la grosse chaleur. Voilà. Et des fois, on est impuissant, on est obligé de regarder. C'est triste, mais...
La vraie? Vidoban. Ah, c'est dans le Var, c'est presque mon pays. Allez, on est parti. The Canadair base outside Marseille is 70 miles from the fire. The planes will take 30 minutes to reach it. They travel empty for as long as possible to keep down their weight. Most of the pilots trained in the Air Force. For them, firefighting is the next best thing to war. The planes will fly east along the Mediterranean coast to the Bay of Saint-Tropez, where they will scoop up water before turning inland to Vidobon. Despite the emergency, the Canadairs have to compete for runway space with commercial airliners. The fire can now be seen for miles around. Bell helicopters are called in. For an anxious half hour, they're all that keeps the fire from spreading out of control. The mobile reservoir is constantly refilled from the mains. Should it fail, swimming pools and nearby holiday homes are drained. The helicopters carry half a ton of water. It sounds more than it is. Before this fire is over, thousands of tons will have been dropped. Smoke, wind, and air turbulence from the fire make it a dangerous job for the pilots. The Canadairs can only operate in sheltered water. Special areas are permanently marked off for them, usually within feet of packed holiday beaches. Not for nothing is Provence full of wild stories of swimmers who've been scooped up, their remains found days later among the smouldering ashes of a fire. Surrounded by a 50-foot wall of flame, the firemen on the ground can't cope. Many are volunteers and poorly equipped. C'est déjà un feu assez important quand même. L'étendue, je crois que quand on est arrivé, il y avait déjà, je crois, de ce qu'on a entendu 20 hectares. Quand on est arrivé, ça fait un moment, je ne sais pas maintenant la superficie que ça peut avoir. Oui, oui. C'est parti là, quand on attaque à dehors. Donc, moi, je ne sais pas, l'hélico, il est venu. Quand il va nous envoyer un Canadair. The Canadairs arrive as the fire crews are running out of water.
There are now 300 firemen and 60 fire engines, but many have had to pull back to refill their tanks. Three hours since the start of the fire, and the front has moved on. The ground forces, outpaced, can only damp down the smouldering ashes to stop them blazing into life again. The real fight is now from the air. The Canadair drops 6 tons of water at a time. In the past, firemen have been killed by a direct hit. As the evening approaches, the problem of the planes is to control the fire before nightfall, and it's too dangerous to fly. Hercules are brought in to drop hundreds of tons of fire-retardant chemicals. At sunset, the wind drops, and the fire is finally brought under control. It's not always over so soon. Many big fires have been known to burn for 2 or 3 days. In the last 5 years, half a dozen firemen have been killed in Provence, and many hundreds seriously injured. Bien arrivé souvent d'avoir l'arme dans les yeux, de pleurer comme des gamins, hein. Il n'y a pas de secret. Parce qu'on n'a pas pu faire ce qu'il fallait, parce que tout va mal, je veux dire, à un moment donné, il y a tous les éléments qui se déchaînent contre toi. C'est au moment où la peur vient sur toi, tu ne sais plus ce que tu fais. Ouais, déjà, il faut se maîtriser. Voilà, hein, le sang-froid, il faut essayer de le garder au maximum. C'est toute une équipe, s'il y en a qui commence un peu à paniquer, il faut le calmer, il faut essayer de suite, quitte à y mettre de gifles, hein, comme dans n'importe quoi, je veux dire. Mais il ne faut pas qu'il y en ait un qui panique, puisqu'après il s'en va, il met le entre guillemets le bordel, je veux dire, ça devient, tu sais plus où tu vas en fait. Donc il faut essayer de garder le sang-froid, ce qui n'est pas évident, hein. Alors certains le ressentent parce qu'il y a des jambes qui tremblent, ils ont le trac, ça tremble un petit peu, il y en a qui ont le frisson, et ainsi de suite, je veux dire. Mais tout ça, il faut arriver à le canaliser, c'est pas évident. À crier, il y en a qui crient pour exprimer. Pour faire partir la peur, ils crient. Tu sais que quand tu cries ou quand tu chantes, la peur n'est pas là. Mais là, c'est exactement pareil. Il faut crier, donc il faut donner plus précisément des ordres, mais tout en criant, pour que le stress arrive à s'évacuer. Despite the obvious bravery of firemen, there are those who still question whether throwing ever more resources at the fire service is the best way to solve the problem of forest fires. One man who has consistently spoken out is Green Party Euro MP Monier Besom. Il faut rappeler quand même quels sont les chiffres des coûts des incendies de forêt. En gros, on estime à plus d'1 milliard de francs le coût des incendies de forêt. Et les moyens mis, ne serait-ce qu'au niveau de la lutte, ne sont pas de cette envergure. Donc une politique qui fait que la collectivité prend en charge plus cher que ce que met l'État dans la protection contre les feux, c'est une mauvaise politique. The French government is spending money on prevention. In the forest of Saint-Baume, the only original forest left in Provence,
sprinklers have been installed to drench the vegetation during the heat of the day. But critics dismiss it as an expensive gimmick. Local authorities have turned instead to the creation of a network of fire breaks, huge cleared corridors 100 metres wide. But they too are expensive. They're also enormously destructive and not always effective. Après le passage d'un grand feu, en un rien de temps, on débloque des crédits pour ouvrir des pare-feux. Des pare-feux, avoir des crédits pour ouvrir des pare-feux, c'est-à-dire tailler dans un maquis, tailler un pare-feu dans un maquis, on en a à gogo. Mais des crédits pour entretenir un pare-feu l'année d'après ou 2 ans après, ainsi de suite, il n'y en a jamais. Ça fait 20 ans que ça dure, on n'a toujours pas de crédit pour entretenir les pare-feux. Tout le monde tire la couverture à soi, tout le monde fait n'importe quoi dans n'importe quel sens. Il n'y a aucune coordination et chacun fait un mauvais travail. Écoutez, si la politique des pare-feux avait dû marcher, ça se saurait. Il suffit d'aller voir, notamment dans le Var, où les plus grands efforts ont été faits, des massifs entiers, notamment dans les Morts, dans l'Estérel ou près de la gare de Fresnay, dans des zones où des feux gigantesques ont existé, où les feux ont traversé ces pare-feux pratiquement en rien de temps. Donc je crois que cette sorte de politique d'Attila, où il fallait donc tout raser pour que effectivement le feu ne passe pas, ne marche pas. Cette de destruction lunaire que l'on a pu voir est mise en œuvre, à grand renfort d'ailleurs de subventions. For Green politicians, prevention means rebuilding Provence's agriculture so that the region is naturally protected against fire. Until this happens, they argue, the billions of francs spent annually on firefighting is money down the drain. But is the answer so easy? The region has changed. A traditionally poor agricultural area has grown fat and rich on tourism. Turning back the clock will require enormous imagination and political will. Agriculture has never provided such a comfortable living. There is a growing awareness in France that the country is about to lose something very special. But there are few signs that this awareness is being translated into action. Until it does, Provence will almost certainly continue to burn.